Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater et être le premier ou la première au courant, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de singes, de airdrop et de sortie gaming. Mais juste avant, comme toujours, le petit récap très rapide sur le marché NFT. Marché NFT à peu près stable par rapport à hier, avec un market cap global à 74,4 milliards de dollars. Et on constate deux choses. La première, grosse baisse de volume au général sur toutes les blockchains. Seconde réflexion, pas mal de liquidités qui partent de l'écosystème Bitcoin ordinal et Rune pour aller sur Ethereum. Donc ça déplaira à certains et ça fera plaisir à d'autres. Et c'est vrai que depuis 48 heures, c'est assez compliqué sur l'écosystème Bitcoin ordinal. Les NFT ont beaucoup chuté, notamment, et on en a parlé ensemble, parce que beaucoup de projets avaient promis un airdrop. Par exemple, c'est le cas aujourd'hui du token Dog qui est airdroppé au holder de Runestone. Et donc là, les gens se disent que la tendance est déjà passée pour les ordinals, et donc ils se redirigent ailleurs, notamment sur les mêmes coins. On a eu encore là dernièrement une grosse affluence de personnes qui se précipitent vers les mêmes coins divers et variés, notamment les chats asiatiques côté Solana. Et aujourd'hui, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume sont en 1 Runestone, encore et toujours. On en parle quasiment tous les jours. Ça fait, je crois, 7 jours consécutifs qui sont top 1 en termes de volume. Et là, le floor price est en train de s'écrouler. On est à 0,021, même moins, non, 0,018 Bitcoin pour Runestone. En 2, on a Prometheans, la collection ordinale du groupe Cyberkongs, qui est à 0,045 Bitcoin. Et en 3, on a une collection sur Solana. On a Mad Lads, qui pour moi est le blue chip principal actuellement de Solana. Et donc une collection à surveiller qui va encore avoir pas mal de airdrops, notamment rumeurs sur l'airdrop de Monad, qui est un très gros écosystème. Et la meilleure vente NFT depuis hier, c'est un Azuki, pas très cher, l'Azuki 723, qui a été vendu à 54 000 dollars. Et dédicace également au projet Chromie Squiggles, donc du fondateur de Hardblock, une grosse plateforme d'art génératif, qui a vu en fait son floor grimper à 7 Ethers après un giga sweep. Ça coûte quand même assez cher, mais on a une baleine qu'on a acheté, je crois, 16, 13 ou 16, un truc comme ça, donc beaucoup d'argent, et donc forcément le floor price a explosé. Au niveau des news, on commence tout d'abord par fêter un très joyeux anniversaire à la collection NFT Bored Ape Club. Rendez-vous compte, les singes NFT ont 3 ans. Ça a été créé, ça a été minté le 23 avril 2021. Depuis, ils sont passés par tous les états. C'est vraiment une collection emblématique. Elle a connu la gloire, elle a connu le FUD, elle a connu les procès, bref, pas mal de choses. Ici, on a une rétrospective forcément côté positif sur tout ce qui s'est passé depuis du coup 3 ans et on espère les revoir dans un an de plus pour leurs 4 ans évidemment. Les Bored Ape en tout cas qui sont quand même un floor price de 12,8 Ether. Ils remontent doucement mais sûrement dernièrement, donc plutôt cool. Et d'ailleurs aussi très intéressant puisque en effet le compte officiel BMW a souhaité un joyeux anniversaire à la collection Bored Ape et donc c'est bien le compte officiel, 2,5 millions de followers. Est-ce qu'on n'aurait pas une prochaine collaboration entre les Bored Ape et BM? Je ne sais pas, c'est déjà arrivé par le passé, ça pourrait revenir. Info suivante, j'ai vu des gens devenir fous par rapport à ce projet, le projet Layer 3, qui annonçait un gros airdrop. A priori, ce airdrop va payer. Par contre, je vous avoue, j'ai eu la flemme de le faire quand j'ai vu que les gens s'arrachaient les cheveux pour réunir du coup tous les cubes. Apparemment, de ce que j'ai vu, il faut genre 100 cubes, il faut minter des NFT, il faut faire des swaps un peu partout, un peu tous les jours. Bref, c'est vraiment la merde. Mais si vous êtes motivé, ce airdrop devrait payer. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense et il reste encore 16 jours pour le faire. Restons ensuite dans les airdrops. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui farment toutes sortes de airdrops, allant de Layer 0 à Monad, dont j'ai parlé tout à l'heure, en passant par ZK Sync, Layer 0, bref, il y a plein de trucs. Et aussi celui-ci, et celui-ci est quand même vachement axé NFT, puisqu'on parle encore du airdrop de Blast. Blast, c'est un Layer 2, et en fait, c'est un Layer 2 qui est backé par les mêmes gens qui back une des marketplaces principales de l'écosystème, qui s'appelle Blur. Et en fait, ce que fait Blast, c'est deux choses. Déjà, on peut gagner des points de manière générale en holdant de l'argent sur l'écosystème, pour la faire courte. Et également aussi, quand on utilise une application qui gravite sur l'écosystème Blast, eh ben on gagne différents points et des points aussi qu'on appelle des gold points. Et ça, en fait, c'est un truc plus rare qui devrait donner un gros airdrop. Et suivant l'allocation de gold points que donne la blockchain Blast à tel ou tel projet, bah ça fait venir les gens ou non. Par exemple, j'en ai encore parlé hier, on a un très gros projet qui pointe le bout de son nez sur Blast, c'est le projet Fantasy Top, qui est un peu une sorte de projet slash Sorare version influenceur. Je crois qu'il y a plus de 35 millions de dollars qui ont été déposés sur cet écosystème, l'écosystème Fantasy Top. D'ailleurs, il est encore temps de déposer si vous le souhaitez, on a jusqu'au 28, et après on aura des points en plus. Il y a évidemment aussi un gros airdrop. D'ailleurs, certaines personnes, ça concerne plein de projets différents, sont aussi éligibles au airdrop de Fantasy Top, donc n'hésitez pas à checker, ça coûte rien.
Et donc je disais, Fantasy Top a reçu une allocation gargantuesque de gold de points. Donc vraiment c'est un projet à surveiller. Et également aussi, donc on a ce projet-ci, le projet Blast Air, je sais pas comment on prononce, qui propose un truc très intéressant et très intelligent. Il propose des collections NFT unruggable, c'est-à-dire que pendant 30 jours, on peut se faire rembourser le NFT si on souhaite. Donc c'est un projet très intéressant. Également, donc je disais, ils ont reçu aussi une grosse allocation de gold de points. En prenant ça en compte, déjà 2 millions de dollars ont été déposés sur cet écosystème et on a une figure marquante de l'écosystème qui s'appelle NFT Stats, holder de CryptoPunks numéro 90 059, qui va faire une collection NFT sur cet écosystème. Donc en gros, c'est 200 NFT qui va vendre entre 0,2 et 0,5 Ether. Et donc je le redis, les gens qui vont minter, s'ils le souhaitent, avant 30 jours, ils peuvent se faire entièrement rembourser. Voilà, j'ai retrouvé le tweet. En tout cas, collection à surveiller, projet à surveiller. Et je le redis, je crois fermement en une prochaine tendance liée à l'écosystème Blast. Et donc moi, je fais attention à ces projets-ci. Et perso, je farm aussi le airdrop de Blast. Rapidement ensuite, l'information a quelques jours, mais je suis tombé sur ça, donc j'en parle au cas où. J'ai appris que le groupe César Eon avait investi 10 millions de dollars sur la collection NFT ordinale qui s'appelle Inc. Et je trouve ça assez fou parce que quand on regarde la courbe de la collection NFT, franchement ça fait peur, c'est une sacrée piste de ski. Par contre, moi j'adore l'art de cette collection-ci. Je sais que beaucoup d'influenceurs, de créateurs, de gens entre guillemets qui pèsent dans le game ont ces NFT-ci, sont holders de ces NFT. Donc peut-être qu'on est sur un point intéressant pour en acquérir. Je ne sais pas, renseignez-vous. Projet intéressant également et particulièrement pour ceux qui aiment les comics, puisque en effet on a une plateforme sur Solana qui va d'ailleurs être disponible sur le téléphone Solana, qui va proposer donc des NFT comics. Le premier devrait arriver très bientôt. Je trouve ça sympa. En plus, ils ont un lapin en logo, donc ça rajoute forcément que du positif. Le projet s'appelle Des Readers. Et sachez aussi que ceux qui passent par ce lien pourront aussi minter gratuitement un NFT Core Des Readers. Ensuite, décidément, elles ne veulent pas mourir. Elles refusent de mourir. Les applications de ce qu'on appelle la social fi. Rappelez-vous, c'était une grosse tendance qui avait explosé il y a quelques mois. C'est un peu des sortes de Twitter décentralisés sur la blockchain et qui relient aussi un côté financier avec un token ou autre, ou en tout cas de l'achat-revente quel qu'il soit. Et donc ça avait explosé. Depuis, c'est un peu le calme plat. Et là, en fait, toutes les applications sont en train de revenir. On sait qu'on a Farcaster qui marche très bien côté blockchain base. Aujourd'hui, on a l'application Stars Arena qui a renommé en The Arena, qui revient aussi avec une version 2. Ça sort aujourd'hui. Et je rappelle aussi qu'il y a toujours un airdrop qui devrait arriver par rapport à ce projet. Également aussi le précurseur de toute cette tendance qui arrive pour le 29 avril avec une V2 aussi, le projet Friendtech. Bref, il se passe pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait revoir comme ça une tendance social fi revenir sur le devant de la scène? Je vous pose la question. Du côté des jeux blockchain ensuite, ça en a surpris plus d'un, mais sachez que le fondateur de la blockchain Cardano, Charles Hoskinson, sort un jeu, mais pas sur sa blockchain, il sort un jeu sur la Gala Chain, donc la blockchain de Gala Games. Le projet s'appelle Voyager Ascension, il est dispo dès aujourd'hui donc sur Gala Games. C'est un shooter science-fiction, on a quelques images ici à l'écran. À vous de voir, j'ai pas vu de campagne de airdrop ou de trucs comme ça. Si jamais à la réponse pourquoi vous sortez pas un jeu sur Cardano, du coup Charles Hoskinson a répondu écoutez les gars, en fait j'ai 6 boîtes, pas tout est sur Cardano, donc c'est juste pour ça, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi des trucs sur Cardano. Ensuite, sort également aujourd'hui une nouvelle campagne de airdrop. Décidément, c'est un jour une campagne de airdrop. Hier, on a parlé du gros projet D-Labs qui sortait la sienne. Aujourd'hui, c'est Persona. Persona, c'est la collection NFT d'un studio parisien qui s'appelle Unagi. Le projet avait très bien marché à ses débuts, notamment parce que l'art était juste incroyable. Depuis, il est quand même bien descendu, mais il est stabilisé au-dessus des 0,2 ETH. Et donc là, alors je suis pas encore allé voir dessus, je suis pas encore inscrit, mais a priori, c'est des quêtes très simples qu'on connaît tous, l'engagement communautaire. Il y a aussi bien sûr des bonus pour ceux qui ont des NFT. Et à l'issue, bien sûr, un token, le token UNA, qui sera donc airdroppé par rapport aux points qu'on aura réussi à avoir. Info suivante, est-ce que vous vous rappelez de ça? Les NFT Elsui E7, j'en ai beaucoup parlé longtemps avant que ça sorte. Une toute petite collection de 600 NFT entièrement gratuit qui était monté à 10 Ethers de floor price, incroyable. Aujourd'hui, on est à 5,6 Ethers. Et figurez-vous que ce projet est toujours là. Beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient partir avec l'argent ou quoi, mais non, ils sont apparemment en alpha test dès aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir un petit peu les rendus, enfin les retours des joueurs qui vont tester ce projet, mais ça peut être un projet intéressant. Alors évidemment, ça coûte très très cher, mais il devrait y avoir en fait d'autres occasions de minter la suite de la collection, donc on garde ça sous le coude.
Autre projet que j'aime beaucoup et qui sort son token très bientôt. D'ailleurs, la news est par rapport à ça. On parle du projet Evermoon. Evermoon, c'est un MOBA sur Immutable X. C'est typiquement un League of Legends. Vraiment, quand vous verrez les images, vous le verrez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet sort en fait aujourd'hui sa vente de tokens. Ça se passe sur la plateforme du coup Seedify. Seedify, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une sorte de plateforme Launchpad qui permet, en holdant le token Found de cet écosystème, de participer à plein de ventes de plein de tokens différents à des prix assez avantageux. Et donc aujourd'hui, c'est le projet Evermoon. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je crois qu'il y a environ 2 ou 3 jours pour le faire, pour en acheter. Mais en tout cas, ce projet, j'aime beaucoup. Info suivante, je sais, vous allez dire que j'aime tous les projets. C'est vrai que je suis bon public, il y a beaucoup de projets que j'aime beaucoup, et celui-ci en fait aussi partie. C'est un projet qui est backé entre autres par Animoca Brands, c'est le projet Wanderers, qui est donc un roguelite qui sort le 3 mai, donc très bientôt dans 2 semaines, et surtout aussi qui est partenaire avec l'écosystème Mon Protocol, que j'aime beaucoup, qui est relié au gros projet Pixelmon, dont on attend bien sûr le token, le airdrop, pas mal de choses, donc projet à surveiller. Et pour terminer, on parle du projet Infinigods, qui est un studio de jeux vidéo mobile Web3, de jeux gratuits. Alors, je connais pas trop cet écosystème. Je sais qu'ils ont déjà sorti un premier jeu qui s'appelle King of Destiny. C'est un peu une sorte de jeu de cartes. Le gameplay est pas foufou. On ouvre des packs, on balance des cartes, on gagne des choses, on évolue. Je saurais pas vous en dire plus que ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que Infinigods, donc la boîte, la maison mère, vient de lever encore une fois 8 millions de plus grâce à Pantera Capital. Ils sont aussi backés par Animoca Brands. Évidemment aussi, il y aura forcément un token. J'ai pas encore d'infos par rapport à ça, mais projet à surveiller parce qu'ils savent faire des jeux pour casu et qu'ils ont de l'argent. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu et que je vous ai apporté un peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air, voire un commentaire. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.